Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 4 octobre 2018, plan bourse du jour. Petite hausse à Wall Street hier, aidé par de bons chiffres sur l'emploi. Le Dow Jones a pris 0,20%, le SP500 0,07, le Nasdaq 0,32. L'Asie est terminée en ordre dispersé ce matin. Le Nikkei est terminé en petit repli de 0,35. Le CAC et l'Eurostock sont terminés en hausse d'environ 0,45-0,50% hier. Le DAX, quant à lui, était fermé. Donc le CAC a ouvert en baisse ce matin, on est actuellement à 5458 points sur le futur échéance octobre. Donc on a un retracement dans le sillon des marchés US qui sont revenus en arrière cette nuit. On revient à proximité donc des plus bas de mardi, donc la zone des 5440, 5450, niveau sur lequel un rebond peut être joué, donc dans l'idée d'accumuler des écarts, considérant que tant que le marché évolue au-dessus de 5425 et surtout au-dessus de 5375, eh bien on a un biais qui reste haussier. Même si c'est vrai que sur le fond, on se pose beaucoup de questions quant au potentiel. Ça fait déjà pas mal de temps que on se pose des questions sur une poursuite à la hausse. La question que l'on se pose, c'est la menace des sanctions douanières revues hausse peut-elle être un frein à une poursuite de la hausse? Ben, la réponse est oui. On a en tout cas, pour l'instant, tout va dans ce sens-là. Donc c'est pour ça qu'on peut également travailler en poudre synthétique. Moi, c'est ce que je fais. Et c'est vrai que le retracement en cours euh, est très agréable dans la mesure où on a pu profiter du rebond d'hier pour vendre jusqu'à 5503. J'ai vendu jusqu'à ce niveau-là, par exemple. Et là, ce matin, quand on est à 50 points plus bas, ça permet de faire un bel écart. Donc, j'ai déjà racheté une partie sur 5400. 60-65, je suis placé à 5445 et demi pour continuer d'alléger. Donc on continue d'accumuler des écarts dans le sens vente-achat lorsqu'on a des calls en face. Sinon sur le fond, c'est plutôt dans le sens achat-vente. Donc on continue dans cet esprit-là. Pour l'instant, il y a toujours une visibilité qui reste assez faible, des initiatives faibles aussi. Donc tout le monde se laisse un petit peu porter par les événements, surveille la situation en Italie, en Grèce aussi. Le DAX hier donc était fermé. Là, ce matin, on a eu de la nervosité déjà, puisqu'après avoir ouvert à 12 270, eh bien, il a baissé de 60 points pour se reprendre et revenir maintenant en arrière. Donc, on se rapproche des plus bas de ce matin. On cherche toujours à vendre sur des rebonds le DAX, le billet baissier. Donc, pendant qu'il est haussier sur le CAC, il est baissier sur le DAX. Donc, on vend sur des rebonds. On peut, donc ce matin sur le trade du jour, on a vendu dans la zone des 12 250. On pourrait également vendre vers 12 280. Donc vous voyez, ce qu'on a vendu à 12 250, on peut très bien alléger une partie à 12 213 comme maintenant, laisser porter jusqu'à 12 193, ce qui fait déjà un très bel écart de l'ordre de 60 points. Donc il ne faut pas hésiter à tenter ce genre de choses. L'eurodoll, lui, s'est baissier. Donc hier, on a eu une dérive latérale en début de séance et puis ensuite il est parti à la baisse. Donc la baisse a été régulière sous la moyenne mobile, comme vous pouvez le constater. On cherche à vendre sur des rebonds le plus proche possible d'un 15-10-20 pour ce début de séance. Donc le niveau d'infirmation, quant à lui, reste toujours la zone des 1,1850. Donc c'est vrai qu'on s'en éloignait. On en était proche il n'y a pas si longtemps avec donc une perte potentielle faible. Maintenant, on s'en éloignait, donc la perte potentielle est un petit peu plus importante. Ce qui fait que quand on vend un petit peu moins en termes de quantité. Quand on regarde du côté des actions, commençons par les actions du CAC. Donc on a un Total qui reste toujours bien orienté, avec un nouveau plus haut qui a été fait ce matin. Donc on a une petite dérive latérale qui se met en place. Un nouveau plus haut, une fois n'est pas coutume, on a les bancaires qui sont bien orientés aussi, notamment le Crédit Agricole qui prend 0,8. On retrouve la Société Générale en hausse de 0,5. Donc les valeurs en hausse ce matin, valeurs liées au pétrole et les financières, puisqu'on retrouve AXA aussi en hausse. À l'inverse, on a Valeo qui reste moche, avec une baisse qui se poursuit. Donc on avait une situation en double appui ici et le marché est passé, Valeo est passé au travers déjà. Donc sorti par le bas, c'est pas joli du tout. Donc on a une poursuite, il n'y a toujours pas de signal d'achat, donc il ne faut pas se précipiter sur la valeur. LVMH un peu en souffrance ce matin, mais c'est pas bien méchant. Au niveau des mid et small, on a un petit regain d'intérêt, c'est ce qu'on a remarqué hier avec de belles envolées sur Altran, on en a parlé, sur Technicolor aussi. Donc on va surveiller si cet intérêt se poursuit, c'est loin d'être évident. Vous voyez, Technicolor par exemple là perd 3,5%, mais hier on en a pris 18 avec un signal d'achat qui s'est déclenché au-dessus de cette zone-là. Alors c'est sûr que ça va très vite, c'est toujours pareil. Soit ça n'y va pas, soit ça va très vite. Altran a terminé en petite hausse aussi, enfin belle hausse de 9%, après en avoir pris plus de 10 à un moment donné, donc même 10-12%. Là, on revient en arrière, donc, vous voyez, c'est toujours décevant, il y a beaucoup de pétards mouillés sur les mid et small. L'intérêt est toujours ciblé sur les valeurs du CAC, donc toujours beaucoup d'intérêt sur les valeurs du CAC, beaucoup d'arbitrage aussi, et les valeurs secondaires sont un petit peu plus délaissées. On
peut regarder aussi ce qui se passe du côté de l'or et de l'argent, puisqu'on a des configurations assez intéressantes. Donc sur l'or, j'ai mis une alerte sur ce niveau de prix, puisqu'on aurait un signal d'achat qui serait déclenché au-dessus des 1220. Pour l'instant, on a une dérive latérale. Donc si on avait une sortie par le haut de ce rectangle-là, on aurait un signal d'achat déclenché. Et concernant l'argent, je vais vous l'afficher, je vais retrouver le code. Voilà l'argent. Donc le signal d'achat a été déclenché avec le franchissement de cette zone-là, donc des 14,5, 14,60. Depuis, il n'y a pas vraiment de confirmation, mais c'est à surveiller pour ceux qui ont de l'intérêt. Il faudrait confirmer rapidement au-dessus des 15. Donc un niveau d'achat agressif se situe dans cette zone de 14,5. Sinon, c'est au-dessus de 15, avec comme potentiel, pourquoi pas, la zone des 15,70 et après un retour dans cette zone-là autour de 17. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance à tous. Pour ceux qui ont de l'intérêt, nous organisons la semaine prochaine un day trading live, donc jeudi 8h45 midi. Vous pouvez nous poser des questions. Vous avez accès à nos écrans. Vous nous voyez trader, donc vous pouvez trader aussi, dupliquer les opérations que l'on fait. Donc on travaille le CAC, le DAX, l'Eurodoll, les actions, on parlera des options aussi et d'autres marchés si des opportunités se présentent. Donc c'est jeudi dans une semaine. Si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à nous contacter ou si vous avez des questions. Vous pouvez nous envoyer un petit mail à l'adresse info@percevalfinance.com ou à nous appeler. Vous avez les numéros de téléphone de nos bureaux bordelais et parisiens sur notre site internet www.percevalfinance.com. Merci de votre fidélité, de votre attention et puis à demain. Salut tout le monde.